c'est des machines de guerre. Effrayant. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo débrief du match entre Valence et le FC Barcelone. Victoire 5-0 du FC Barcelone. 10 jours après avoir envoyé 7-1 à Valence. Tu les joues ce soir à Mestalla dans un match où tout le monde se disait que ça allait être plus compliqué que le match passé. Tu leur mets 5 buts chez eux. 5-0 dans un match où le Barça a pondu une énorme masterclass ce soir. Tu te qualifies, tu rejoins les demi-finales de la Coupe du Roi et tu rejoins l'Atlético Madrid, le Real Madrid et la Real Sociedad. Donc on verra quel sera l'adversaire du FC Barcelone pour les demi-finales, pour le match aller-retour. Mais ce soir, le match du Barça a été tout simplement extraordinaire. Ils ont été parfaits, ils ont été extraordinaires. Même si en deuxième mi-temps, tu as levé le pied, c'est normal, il y avait 4-0 mi-temps, tu n'avais pas besoin de pousser encore plus. Et forcément que certains auraient peut-être voulu que le Barça pousse encore, mais Flick a géré son effectif. Il a géré son équipe aujourd'hui. Il a pu faire souffler Pedri, il a pu faire souffler Baldé, pu faire souffler Koundé. Il a fait souffler un petit peu ses joueurs. Et la force aujourd'hui que montre le FC Barcelone, c'est justement la grandeur de cet effectif. Parce que tous les joueurs sur lesquels tu as pu avoir des doutes par le passé, aujourd'hui sont monstrueux. Eric Garcia qui était pas loin de partir, il sort une masterclass aujourd'hui et il prend en confiance. Firmín Lopez qui a eu une période de moins bien, très fort ce soir. Ferran Torres qui a eu des périodes compliquées, lui aussi excellent ce soir. Aujourd'hui tu vois à quel point le Barça a un banc qui est extraordinaire. Aujourd'hui, tu as fait reposer Lewandowski, Gavi, Dani Olmo, tu as du monde sur le banc, tu as Araujo sur le banc, tu as fait reposer des joueurs. Et malgré ça, le Barça te montre qu'il y a beaucoup de joueurs dans leur effectif qui peuvent être titulaires et le niveau de l'équipe ne baissera pas. Ça baissera pas. Parce qu'aujourd'hui, forcément quand Flick a fait tourner, forcément quand Flick a géré, forcément que quand tu mènes 4-0 mi-temps, tu vas pas aller chercher le 9-0, tu vas pas te faire chier. Tu gères ton match pour éviter les blessures et pour justement gérer la fin de la rencontre. Et le Barça l'a très bien fait. Parce que sur cette première mi-temps, c'est un match totalement parfait du Barça. Les Barcelonais mangent bien. Vous kiffez ce que vous voyez parce que le Barça, quand il joue comme ça, ils sont juste injouables. Ils sont injouables, tout a été parfait. Valence a essayé de mettre du pressing en première mi-temps, tu ressortais tranquillement grâce à un De Jong qui était là justement pour mettre un petit peu, pour maîtriser le tempo au milieu de terrain, avec un Firmín Lopez qui arrivait à ressortir du pressing de 2-3 joueurs, tu ressortais facilement du pressing. Valence ne savait pas quoi faire aujourd'hui. Ils essayaient de jouer vite, ils te rendaient tous les ballons, ils étaient hors jeu, ils n'arrivaient pas à se placer, ils perdaient les duels, ils n'arrivaient pas à passer en 1 contre 1, ils prenaient leur temps, il y avait 3 joueurs qui t'encerclaient, tu perdais le ballon, ou bien quand tu dégageais, tu le rendais à un joueur du Barça. Et quand ils essayaient de ressortir de devant leur surface, ils étaient pressés comme jamais, ils perdaient le ballon. Valence n'a rien réussi à faire ce soir parce que le Barça a tout simplement été parfait ce soir. Ce qu'ils ont mis en place, c'est juste effrayant. Pour tous ceux qui parlaient justement du problème du jeu, du piège du hors-jeu de Hansi Flick, en disant que ce Barça-là, c'est dangereux de faire le piège du hors-jeu parce que tu t'exposes, tu laisses de l'espace dans ton dos, mais vous comprenez pas tout. Vous comprenez pas tout. Parce que le fait que le Barça joue le piège du hors-jeu, ça fait que tous les joueurs du Barça sont dans la moitié de terrain adverse. Ce qui fait que le pressing est violent du FC Barcelone, ce qui fait que tu es obligé pour l'équipe adverse de dégager les ballons. Donc très souvent, le Barça va être sur le deuxième ballon. Et si jamais tu arrives à ressortir du pressing du Barça sur quelques phases, tu vas te retrouver sur un joueur qui va devoir essayer de lancer directement un joueur en profondeur. Mais encore une fois, ça se passe sur un petit laps de temps et c'est très compliqué de donner ce ballon parfait parce que les joueurs du Barça, la défense revient très vite défendre et ils se replacent très bien. Ils arrivent à gagner du temps pour que la défense et que l'équipe arrive à se replacer également dans leur moitié de terrain. Mais tu as juste ce petit laps de temps parce que quand tu ressors le ballon, tu as déjà le pressing des attaquants et des milieux de terrain qui sont là pour venir soulager ta défense. Et c'est ça le grand point fort du FC Barcelone. Parce que quand ils sont à ce niveau-là et quand le pressing est de ce niveau-là, c'est là où le Barça n'est pas mis en danger. Il y a des moments où le pressing va être un petit peu moins bon, un petit peu moins efficace, tu vas être un petit peu plus en retard et c'est là que tu vas commencer à avoir des ballons qui vont passer dans ton dos et que tu vas commencer à subir des occasions. Mais aujourd'hui, dès qu'un joueur de Valence avait le ballon, il contrôlait, il levait la tête, il y avait Pedri qui était là. Tu voyais Pedri comme ça. Tu tournes ta tête à gauche, tu voyais Firmín ici. Firmín qui était là.
Tu voulais te retourner pour repartir en retrait et donner le ballon à ton gardien. Il y a Rafinha qui était juste devant ton gardien et qui te regardait comme ça et qui t'attendait. Tous les angles étaient bloqués, tous les angles étaient bouchés. Tu levais ta tête, il y avait des joueurs du Barça partout. Et c'est ça la grande force de ce piège du hors-jeu. C'est que si tu prends trop ton temps, les attaquants et les milieux vont venir presser ensemble pour t'empêcher de jouer vite et pour te bloquer toutes les solutions. Parce que tu as des joueurs qui vont prendre le parti de se mettre devant le joueur qui peut recevoir la balle. Tu en as 2-3 qui vont presser le porteur de balle et ça va te pousser à l'erreur. Tu vas faire une erreur, tu vas perdre la balle ou dégager et le rendre. Et c'est ce que le Barça cherche à faire. Et aujourd'hui, ils l'ont parfaitement fait. C'était parfait, c'était parfait. Au niveau du pressing, au niveau du placement, au niveau du piège du hors-jeu, tout a été nickel. Au niveau des ressorties de balles, quand Valence essayait de presser, c'était nickel. Tu perdais pas le ballon, t'étais pas mis en danger, t'arrivais à ressortir tranquillement, t'arrivais à poser ton jeu, t'accélérer quand il fallait accélérer. Et t'avais des joueurs qui font des appels dans tous les sens. Et ça, c'est la grande force du FC Barcelone. Les joueurs qui te font des appels dans tous les sens. Parce que cette équipe de Valence était en 5-4-1. Ils étaient très bas, un alignement défensif très bas. Et malgré ça, à chaque fois qu'un joueur a la balle, il est capable de t'éteindre 9 joueurs sur une passe. 9. La passe de Baldé pour l'ouverture du score pour Ferran Torres. L'appel est beau, la passe de Baldé est sensationnelle. C'est le seul problème qui manque à Baldé. Son début de saison 2025 est extraordinaire. Défensivement, il a la défense, il a la vitesse, il a le jeu offensif. Il lui manque juste cette qualité de passe, de bien donner les ballons. C'est tout ce qui lui manque. Et s'il commence à l'avoir, ça va devenir un top player. Ça va devenir le joueur parfait. Parce que le début de saison de Baldé est extraordinaire. Il a encore été une fois extraordinaire. Ce soir, il a été très bon et il te met cette passe monstrueuse. Pedri, on va en parler encore plus dans le détail après, mais lui aussi, il a le ballon, il lève la tête. Il y a des joueurs qui comprennent. Dès que Pedri lève la tête, le joueur fait l'appel. Que ça soit Rafinha, Lamine Yamal, ou bien Ferran Torres, ou bien Fermin Lopez. Dès que Pedri a le ballon et qu'il lève la tête, il y a un joueur qui fait un appel. Pedri lui donne au centimètre près, c'est au millimètre près. Il donne le ballon parfait. Ça veut dire que même sur une défense qui va être très basse, quand le Barça joue comme ça, tu ne peux strictement rien faire. Tellement tous les joueurs font des appels dans tous les sens. Tu vas être bas, tu vas te dire c'est bon, on est 5 derrière, il y a 4 joueurs devant moi, il n'y a pas de danger. Mais tu vas voir Rafinha, Fermin Lopez, Lamine Yamal, et ça va partir et ça va courir partout dans tous les sens. Pedri qui va te mettre une passe, tu la vois pas venir, tu regardes dans ton dos. Firmin est déjà parti, il a 5 mètres d'avance. Et ça y est, il est en face à face. Il est en face à face, tu t'es fait éteindre sur une passe. Parce que l'appel est au millimètre. Ils sont pas hors jeu, ils se placent bien, les appels sont monstrueux. Le match du Barça aujourd'hui, la première mi-temps, c'était un pur régal. C'était un régal, il n'y a rien d'autre à dire. Le Barça a roulé sur Valence avec un Pedri encore une fois qui a été monstrueux, un Rafinha que j'ai beaucoup aimé aujourd'hui, un Ferran Torres qui te met un triplé. Ferran Torres, comme Rick dit, c'est Magikarp qui s'est transformé en Léviator. C'était Flipper le dauphin qui faisait des cris tout mignons. Il s'est transformé en requin et qui a attiré par l'odeur du sang. Triplé de Ferran Torres ce soir. Il a été étincelant. Très bonne finition, très bon dans ses appels de balle, très bon dans son placement, a essayé de faire jouer les autres. Il a eu un petit peu de déchets de temps en temps, mais il essaye de faire jouer les autres, de combiner en une touche de balle. Il a mis des très bons ballons. Il a été buteur, il a mis un triplé. Il prend confiance. Et ça aussi, c'est une bonne chose pour le Barça puisque ça va titiller Lewandowski. De te dire que ton remplaçant commence à mettre des triplés, commence à être efficace. Ça peut titiller Lewandowski. Je ne vais pas rentrer dans le débat, est-ce que Lewandowski doit aller sur le banc ou autre, mais ça va le titiller. Et ça va justement pousser Levan à être meilleur et à faire de meilleures performances. Ça, c'est inévitable. Aujourd'hui, le Barça a été extraordinaire. J'ai pas d'autres mots. Il faut être honnête. Cette équipe, pour moi, je le répète encore une fois, mais c'est la meilleure équipe du monde. Il y a des dangers dans tous les sens. Et ceux qui pensent que le piège du hors-jeu, c'est une erreur, c'est faux. Parce que vous ne voyez pas que les attaquants et le milieu pressent justement pour empêcher le jeu rapide. Tu es très haut, donc tu récupères le ballon assez haut. Quand tu dégages, tu rends le ballon à un Barcelonais. Le placement du Barça n'est pas anodin. La stratégie d'Anti-Flick n'est pas anodine. C'est un ensemble de choses parce que certains voient que l'espace laissé dans le dos du Barça. D'accord, le Barça laisse de l'espace dans son dos et tu peux partir dans leur dos. Mais t'as combien de temps pour pouvoir donner un ballon à ton attaquant qui part dans le dos et qui se retrouve en face à face? Ce laps de temps, il se discute en combien de temps? Parce que quand t'as la balle, il y a 3 joueurs qui t'encerclent déjà. Il y en a déjà 3. Et c'est pour ça que quand le Barça, tout le monde est concerné et que tout le monde est dans le bon tempo, parce que ce pressing-là doit se faire, c'est à la seconde, c'est à la milliseconde près. Il faut être parfait dans le bon tempo. Quand le Barça est à ce niveau-là, tu peux rien faire. Tu peux juste rien faire. Et ils l'ont déjà prouvé contre les gros, 2 fois contre le Real, le Bayern et j'en passe. Ils l'ont déjà prouvé.
Ils l'ont déjà prouvé plus d'une fois. Mais aujourd'hui, le Barça a sorti un match extraordinaire. Un match monstrueux. Bravo Hansi Flick, bravo au Barça pour le match qui a été sorti. Et vraiment, j'en ai de la peine pour Valence. J'en ai de la peine. Il y avait 4-0 en 30 minutes. Tu avais des supporters qui secouaient des drapeaux blancs. Allez, c'est bon, on arrête la guerre, on fait la paix. Des supporters qui se moquaient de leurs joueurs, qui lançaient un petit peu des piques à leurs joueurs. Des supporters qui quittaient le stade à la 30e minute. C'est ça vous faites le Barça. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous humiliez une équipe comme ça devant leurs supporters qui hissent des drapeaux blancs et qui quittent le stade. Vous n'avez pas honte, sérieux. Vous n'avez pas honte. Vous êtes méchants. Méchants. C'est pas gentil d'être méchant. C'est pas gentil. Mais plus sérieusement, ça fait mal au cœur de voir Valence comme ça, de voir un Valence dans cet état. Parce que vraiment, je le répète encore une fois, Valence c'est une équipe qui avait pris pour la dernière fois juste 4 buts dans un match. C'était la saison dernière, il y a un an, plus d'un an maintenant. Et c'était justement le Barça qui leur avait mis. Donc mettre autant de buts à Valence, c'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe qui peut leur en mettre. Hein. Ça, il faut le répéter encore une fois. C'est pas juste parce que c'est Valence, le Barça, ils ont affronté une équipe nulle. Non, c'est pas le cas. La dernière fois que Valence avait pris 4 buts, c'était il y a un an. Et c'était déjà le Barça qui leur avait mis avant le 7-1 qui a été mis il y a 10 jours. Il faut remettre les choses dans le contexte. Le Barça, à l'heure où on parle, a déjà mis autant de buts cette saison que la saison dernière complète. C'est toutes ces choses-là qu'il faut régler, c'est toutes ces choses-là qu'il faut prendre en conscience, c'est toutes ces choses-là qu'il faut comprendre. Le Barça, c'est une équipe sérieuse. Le Barça, c'est une top équipe cette saison. Et pour moi, c'est la meilleure équipe du monde. Mais c'est vrai que ça fait mal au cœur pour Valence parce que Valence a connu quand même le très très grand niveau. C'était la 3e équipe il y a quelques années en Liga derrière le Barça et le Real. Ils étaient devant l'Atlético Madrid. Donc les voir comme ça, forcément, ça fait un petit peu de peine pour eux. Mais aujourd'hui, le Barça a été exceptionnel et le Barça a fait tout ce qu'il fallait. Et tout le monde a été très très bon. Tout le monde a été incroyable et des joueurs ont été vraiment hors du commun. Et je vais commencer justement par ce milieu de terrain. Un milieu de terrain qui a été impeccable. Tu as fait reposer Casado, tu as fait reposer Gavi. Il n'y avait pas Dani Olmo. C'était un milieu de terrain avec De Jong, Fermin Lopez, Pedri. Ils ont été incroyables. Ils ont tenu la baraque avec un De Jong qui était là pour tenir le tempo du match, un Firmin qui venait défendre, qui venait essayer de presser pour essayer de pousser à la faute les joueurs de Valence. Pareil pour Pedri qui aidait et qui revenait beaucoup aider Baldé sur le côté gauche. Il se comportait comme un latéral gauche, des fois il se faisait bouger, mais il lâchait pas l'affaire, il revenait toujours à la charge. Aujourd'hui, le milieu de terrain du Barça a parfaitement marché. Ils ont été incroyables et je vais commencer par Pedri. Je le dis, je le répète encore une fois, Pedri est le meilleur joueur du monde à son poste et dans son registre. Personne ne parle avec Pedri dans son rôle. Pedri est juste trop fort. Le match qu'il a fait encore une fois, c'est de la magie. Je le dis dans tous les débriefs, mais c'est typiquement le genre de joueur pour lequel tu payes pour aller voir du football. À chaque fois que tu regardes Pedri balle au pied, il se passe quelque chose. Sa vision, sa qualité de passe. Il est à l'origine des 4 buts du Barça, les gars. Les 4 buts en première mi-temps, ça part de Pedri. Ça part de Pedri. La passe pour Firmin, la passe pour Rafinha qui remet à Ferran Torres qui marque. Tout vient de Pedri. Pedri a fait une partition aujourd'hui XXXXL et il continue. Depuis le début de saison, Pedri est hors du commun. Il y a encore des gens qui arrivent à dire que Pedri est surcoté ou j'en passe. Vous êtes malade. Vous êtes complètement malade. Pedri est juste stratosphérique. Il est monstrueux et on le répète encore une fois, c'est juste les blessures qui le flinguaient un petit peu. Mais Pedri, s'il est épargné par les blessures, il est juste trop fort et le match qu'il a fait aujourd'hui, je suis désolé, c'est pas du football, c'est de l'art. C'est de l'art. C'est de l'art. C'est de l'art plastique, c'est de l'art, c'est trop beau ce que fait Pedri, c'est trop beau, c'est trop fort. Il est extraordinaire, c'est un magicien et il n'a pas de baguette magique. Il n'a pas de baguette magique. C'est pas Harry Potter qu'il fallait appeler pour taper Voldemort, c'était Pedri. Tu ramènes Pedri devant Voldemort, c'est terminé. Et il n'y a pas 8 saisons, il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une. Pedri, c'est trop, c'est trop. C'est juste de la magie ce qu'il fait. Son match aujourd'hui a été extraordinaire dans les retours défensifs, dans l'aide pour Baldé sur le côté gauche, dans les récupérations de balles, dans l'impact, dans le pressing, dans les passes, dans les récupérations, dans la vision de jeu. Tout a été parfait. Tout. Et j'ai rien d'autre à dire. Il a été monstrueux. Ce joueur est hors du commun. De Jong a fait du bien également. Lui, comme j'ai dit, pour le tempo du match, il a bien réussi à conserver les ballons, à calmer le jeu, à aller vers l'avant quand il fallait vers l'avant. C'était un De Jong vraiment qui était là un petit peu comme le métronome de ce milieu de terrain. C'était un petit peu lui qui avait les clés et qui lâchait les chevaux quand il fallait les lâcher, qui calmait un petit peu quand il fallait calmer. C'était un petit peu le métronome aujourd'hui. Il a fait son match, il a été bon aujourd'hui De Jong. Et lui aussi monte en puissance. Lui qui était indésirable et qui jouait plus et qui était mauvais quand il rentrait, lui aussi prend confiance. Et tu vois que petit à petit, finalement, les joueurs du Barça qui étaient mauvais
mauvais, entre guillemets, et qui commence à reprendre confiance, ça te gonfle ton effectif. Et ça fait que beaucoup de joueurs peuvent être titulaires. Et aujourd'hui, c'est pareil pour Fermin Lopez. Fermin Lopez te fait un match. Moi, ce qui me choque chez Fermin Lopez, c'est la facilité qu'il a pour se retourner et pour conserver la balle pris par 2-3 joueurs. Il arrive à se retourner, à rester debout. Il se prend des coups d'épaule, il se prend des balayettes, il se prend des coups de pied dans les tibias, il se prend des coups de pied dans les chevilles, mais il reste debout. Il garde la balle, il se retourne, il porte le ballon, il donne bien, il serre, il fait des bons appels de balle. Il est encore buteur ce soir. L'appel sur la passe de Pedri, l'appel, parce que beaucoup vont penser que c'est facile, mais l'appel qui fait la passe de Pedri est énorme. Mais l'appel qui fait le contrôle, le crochet, la finition. Match complet de Fermin. Aujourd'hui, il a été étincelant encore une fois dans tous les compartiments du jeu. Lui aussi, le milieu a vraiment très bien marché. Il a été vraiment incroyable aujourd'hui, Fermin Lopez. Et lui aussi, c'est quelqu'un, lui aussi, c'est un grand. Il a de grandes qualités et il l'a encore montré ce soir. Il a tout fait. Il a été monstrueux. Et défensivement, je suis désolé, mais il y a un joueur dont il faut qu'on parle aussi. Lui aussi qui était un indésirable et qui aurait pu quitter le Barça cet hiver, c'est Eric Garcia. Eric Garcia, la partition qu'il a sortie ce soir, le nombre de retours défensifs quand il y avait des ballons qui passaient dans le dos, les tacles, le blocage pour faire en sorte que la défense du Barça ait le temps de revenir et que l'équipe ait le temps de se replacer. Tout ce qu'il a fait aujourd'hui, ça a été impeccable. Les ballons repoussés de la tête, la solidité défensive, les tacles, les récupérations de balles, les relances très propres d'Eric Garcia, les ballons piqués, les transversales, les changements de... Tout le monde a été trop fort. Mais en fait, tout le monde a été trop fort. Ce match a été impressionnant du Barça. Il a été impressionnant et Eric Garcia a sorti une top prestation lui aussi. Il a été incroyable et il faut le souligner parce que son match est juste grotesque. À Eric Garcia, je l'ai trouvé exceptionnel. C'est pareil pour Cubarsí. Encore une fois, très solide. Encore une fois, très bon. Une bonne vision de jeu. Des bonnes passes. S'entend bien avec Eric Garcia. Parce qu'il faut le rappeler, les gars, des fois, quand je parle d'Araujo qui, justement, a une mauvaise qualité de passe, il y en a qui me disent oui mais t'abuses, Araujo il est là pour défendre, il est là pour récupérer des ballons. Non, non, parce que le Barça, justement en étant très haut, les défenseurs vont être les joueurs qui vont être là pour donner les ballons et être les premiers détonateurs des offensives du FC Barcelone. Donc tu dois avoir des défenseurs de qualité pour pouvoir donner le ballon parce que c'est la grande force du Barça. Peu importe qui a la balle, il est capable de donner un caviar même s'il y a 72 joueurs derrière. Même s'il y en a 72, ils sont capables de donner un caviar sorti d'ailleurs, tellement les joueurs font des appels et tellement leurs passes sont de qualité. Tout le monde est capable de le faire. C'est ça, leur grande force. Et Eric Garcia a été très bon, lui aussi, dans tous les compartiments du jeu, dans tout ce qu'il a eu à faire, mais très solide défensivement. Cubarsí, encore une fois, je le répète, mais lui, on doit le mettre à la même échelle qu'un Lamine Yamal. Cubarsí, c'est très jeune. Cubarsí, à 18 ans, si je ne dis pas de bêtises, il est stratosphérique défensivement. À 18 ans, il a une aisance, il n'a pas de pression, il l'a dit lui-même en conférence de presse, il ne ressent pas la pression, il est à l'aise, il est bien en place, il est solide, il est jeune, mais qu'est-ce qu'il est fort. Il faut qu'on en parle autant que Lamine Yamal, ce joueur est extraordinaire. Baldé, début de saison extraordinaire. Koundé fait son match, c'est pas beaucoup passé sur son côté, il récupérait des ballons. On l'a pas beaucoup vu offensivement parce que Lamine Yamal a été, on va dire, pas mauvais, mais aujourd'hui un petit peu timide. C'est pas le meilleur match de Lamine Yamal aujourd'hui pour le FC Barcelone, mais encore une fois, même dans un match où Lamine Yamal n'est pas extraordinaire, tu mets 5-0 à Valence. Même dans un match où Lamine Yamal n'est pas extraordinaire, il touche 2 poteaux, il met un but. Mais vous voulez aller où comme ça ? Vous voulez aller où? Même dans un match où Lamine, c'est pas le meilleur match de sa vie, je dis pas qu'il a été mauvais, mais c'est clairement pas le meilleur match de sa vie. Malgré tout ça, il a été décisif. Malgré tout ça, il a touché les poteaux 2 fois. 2 fois. C'est impressionnant, c'est impressionnant. Et c'est là que tu vois aussi que ça peut être très important pour le Barça. Quand tu as des joueurs qui sont peut-être moins bons dans un match, parce que ça peut arriver de passer à côté d'un match ou d'être dans un moins bon jour, ça arrive. Mais malgré ça, si tu arrives à être efficace, c'est la force des plus grands. Parce qu'aujourd'hui, Lamine Yamal a été buteur dans un match où il a été dans un moins bon jour que d'habitude. Et ça, c'est la force des plus grands également. Ferran Torres, on en a parlé, mais triplé du Shark. Le Shark revit lui aussi, extraordinaire. Il t'a mis un triplé, il a été très efficace, très décisif. Mais moi, il y a un joueur que j'ai vraiment beaucoup aimé aujourd'hui également, c'est Rafinha. Rafinha aujourd'hui, les gars, j'ai vraiment aimé son registre. Il faisait des appels de balles, il était servi et il n'hésitait pas à resservir ses coéquipiers. La passe de Pedri pour retrouver Rafinha en trait de surface, la remise qu'il lui met avec un ballon en l'air. Il saute, la remise pour Ferran Torres en trait de surface. Ferran contrôle, frappe, but. La remise de Rafinha, c'est quelque chose. Il a fait 2 passes D aujourd'hui, Rafinha. Mais je l'ai vraiment aimé dans un registre différent de ce qu'on a l'habitude de le voir. Aujourd'hui, il était là pour faire jouer les autres.
autres. Il prenait des ballons, il donnait en une touche. Une touche, il cherchait la solution. La passe qu'il a mis pour Lamine Yamal pour le poteau et c'est repris derrière aussi par Ferran Torres justement pour le deuxième but. Il s'arrête dans la surface, le ballon est piqué en profondeur, contrôle, il se retourne, il tourne sur lui-même, il s'arrête, il attend, il voit que Lamine arrive, il serre Lamine. Alors tout ça dans la surface, il serre Lamine, frappe de Lamine, poteau, ça revient, but de Ferran. Tout ce qu'a fait Rafinha aujourd'hui, il a joué pour le collectif, il a été monstrueux. Rafinha, des retours défensifs, le pressing dans le bon tempo et lui il s'arrête jamais, même quand il doit presser seul, il presse tout seul, il presse, il court, il ménage pas ses efforts, il joue en équipe, il n'est pas matrixé par les stats, il n'était pas en mode je veux marquer mon but, même quand il y avait 4-0 il n'était pas en mode je veux marquer, il essayait de faire jouer les autres, il est là pour le bien du FC Barcelone, tout simplement, il est là pour le bien du Barça et aujourd'hui Rafinha a été vraiment monstrueux, je le répète mais c'est le meilleur joueur du monde dans les appels de balles, c'est peut-être même le meilleur joueur du monde tout court à l'heure où on parle, les appels de balles sont extraordinaires. Les contrôles sont incroyables, la finition est grandiose, la vision de jeu est incroyable, les passes sont incroyables, l'alchimie qu'il a, le collectif qu'a ce joueur, c'est incroyable, l'altruisme qu'il a, c'est incroyable. Rafinha est grand. Rafinha est grand et c'est là que tu vois tout ce qu'a réussi à faire Hansi Flick avec ce FC Barcelone. C'est une dinguerie, c'est monstrueux et chapeau bas au FC Barcelone parce que vraiment ce match a été juste hors norme. Et encore une fois, beaucoup de hors-jeu pour Valence, des buts refusés pour hors-jeu, je crois qu'il y en a eu 2, un penalty refusé parce qu'il y a un hors-jeu au départ. Le hors-jeu est très bien géré. Il le gère parfaitement, il n'y a rien à dire sur tout ça. Masterclass du FC Barcelone. Les Barcelonais, vous pouvez être très heureux. Je pense que vous êtes très heureux de ce que vous avez vu parce que franchement, c'est impressionnant ce qui s'est passé ce soir encore une fois. Vous avez été incroyable. En tout cas, c'est tout pour ce débrief. Merci à ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout et merci à ceux qui ont été présents sur le live. Ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre poster en commentaire et je comprendrai que vous l'avez vu jusqu'à la fin. Prenez soin de vous. Vous êtes les GOAT. Bye bye les GOAT.